Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Donc j'attends un petit peu que tout le monde soit là et on va démarrer le Facebook Live. Donc Facebook Live qui va porter sur la bourse aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui nous ont posé énormément de questions sur la bourse. Et je pense que c'est une thématique extrêmement importante. Donc d'abord, j'attends effectivement confirmation de votre part pour voir si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si le son est bon. Et ensuite, on pourra démarrer ce super Facebook Live. Donc j'attends. Donc merci de confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon, que tout est OK. Un max de love et de like. Et on démarre. Donc j'attends. J'ai pas mal de choses à vous dire. On va démarrer dans pas longtemps. Hein. Donc le titre, peut-on devenir millionnaire grâce à la bourse? Je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est à un moment vraiment charnière sur un plan économique. Il y a beaucoup de problèmes avec les retraites, etc. Et je pense qu'il faut trouver des alternatives à la retraite. C'est-à-dire que les personnes qui comptent aujourd'hui sur l'État pour la retraite, elles n'ont rien compris. Bonjour Charles, j'attends que vous soyez tous là et on démarre. Ok? Donc l'idée c'est ça, c'est est-ce que la bourse peut être effectivement un placement intéressant? Est-ce que la bourse c'est mieux que l'immobilier ou c'est moins bien que l'immobilier? Quels sont les avantages de la bourse? En quoi le programme TKL Bourse c'est un programme effectivement qui est hyper solide et quels sont les avantages de ce programme? Et bien évidemment, je répondrai à toutes vos questions. Bonjour Ahmed, bonjour Mir, yes. Donc j'attends un petit peu et ensuite on démarre, ok? Alors merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Bonjour, bonjour. Alors, on va démarrer dans pas longtemps. Un max de like, un max de love et on démarre. Alors, bien évidemment, bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Je suis désolé, je n'avais même pas capté que c'était la Saint-Valentin aujourd'hui. Bon, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, j'ai été plongé dans pas mal de choses. Deuxième truc, apparemment, c'est la Ligue des Champions également. Ben voilà, c'est super. Je savais même pas qu'il y avait de Ligue des Champions aujourd'hui. Voilà, et Louis, la question la plus importante pour moi, c'est est-ce que vous avez la pêche? J'ai envie d'entendre de la pêche. Bon, merci infiniment Rafi. Bonjour Cabage, vous faites un travail extraordinaire. Ben, merci infiniment. Alors, on a reçu, alors vous avez vu la conférence, qui a aimé la conférence de dimanche? Donc la conférence, elle a eu énormément de succès. C'était une conférence marathon qui a duré presque 4 heures, 3h45. Et dans cette conférence, je suis revenu sur le programme TKL LFA, qui est un programme quand même assez révolutionnaire. Je pense que sur le plan, effectivement, merci Chance, sur le plan effectivement de la liberté financière, on n'a pas fait plus solide dans le monde francophone. J'ai bossé comme un malade, ça fait effectivement plusieurs mois que je travaille dessus, parce que je voulais que ce soit le programme le plus abouti, le plus réussi, et également un programme effectivement qui permette de transformer des vies et qui vous permette d'avancer. C'est pour ça effectivement que je me suis donné, voilà, 4 heures de malade, c'est génial. C'est pour ça effectivement que je me suis donné à fond pour ce programme. Merci Flo. Et j'ai voulu vraiment que ce soit un programme de malade. Donc dans ce programme, il y a bien évidemment le Mindset Millionnaire. C'était génial parce qu'on avait un exemple avec Patrick. Je ne sais pas si vous avez vu Patrick, le gars, il est multimillionnaire, il a 5 millions. Et il a dit, je ne me suis jamais senti aussi pauvre que quand j'avais pas d'argent. C'est incroyable. Et c'est là où beaucoup de personnes ne me croyaient pas, elles se disaient non mais Tammy raconte n'importe quoi, quand on a de l'argent c'est bon. Non, quand on a de l'argent en fait c'est le début des problèmes. C'est là où encore une fois si vous gagnez de l'argent mais psychologiquement vous n'êtes pas prêt, il y a un problème. Merci Mimoun. Si vous gagnez de l'argent mais que vous n'y êtes pas préparé, il y a un problème. C'est pour ça effectivement que dans le programme TKL LFA, je commence par la partie psychologique. Donc j'ai eu beaucoup de retours très positifs par rapport à cette dimension et c'est génial. Donc c'est le mindset des millionnaires. Comment acquérir le mindset des millionnaires. Le deuxième module, on va revenir dessus aujourd'hui, c'est la bourse. Et c'est l'investissement, c'est pas le trading. C'est quoi la différence entre la bourse et le trading? Trading, c'est un métier, c'est-à-dire que ça demande effectivement d'être présent devant ses écrans, ça demande effectivement d'avoir une rigueur, ça demande effectivement d'avoir des compétences pointues, techniques, etc. La bourse, c'est de l'investissement. Est-ce que ça demande des techniques et est-ce que ça demande, comment dirais-je,
De la discipline, oui, mais tout ça, je vais vous l'enseigner. Est-ce que ça demande énormément de temps? Non. Et c'est ça l'avantage de la bourse. C'est-à-dire que la bourse, on est dans une optique patrimoniale. On veut développer un patrimoine qui nous permettra par la suite d'être libre financièrement et de vivre de nos rentes. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe est différent. Le trading, pour moi, c'est plus un job. C'est plus effectivement pour faire de la performance. Si vous faites du trading pour gagner 200 € par mois, ce n'est pas la peine. D'accord? Faites-le effectivement pour avoir un complément de revenu ou faites-le effectivement pour avoir un super revenu ou pour travailler dans un fonds, etc. C'est l'optique qu'il faut avoir quand on pense trading. Par contre, effectivement, quand on pense bourse, il faut penser long terme, il faut penser retraite. Il faut se dire que les retraites, il y aura de plus en plus de problèmes aujourd'hui. Le troisième module, c'est la création de business sur Internet. J'ai parlé de mini-empire sur Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire des choses incroyables sur Internet si effectivement on s'en donne la peine. Il y a tous les jours des success stories sur Internet. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais quel est le truc qui va vraiment aider beaucoup de personnes? Et c'est là où je me suis dit, mon expérience, c'est vraiment le cas parce que je suis parti de zéro sur un projet, personne n'y croyait et ce projet est devenu un succès puisque effectivement on a des étudiants dans 47 pays. Et bien évidemment, j'ai galéré pendant 3-4 années avant de commencer à développer ce projet. Et tout le temps que j'ai perdu, j'aurais pu effectivement l'économiser si j'avais eu un gars comme moi par exemple qui m'aurait dit, écoute, tu fais pas comme ça, voilà ce qu'il faut faire et qui m'aurait donné un plan. Vous voyez ce que je veux dire? Et je n'ai pas eu ce mentor, je n'ai pas eu effectivement quelqu'un qui me dit voilà, tu bouges, tu fais ceci, tu fais cela, d'accord? Et puis bien évidemment qui me permettent de me bouger. Et j'ai eu la chance effectivement de tomber sur certains coachs, sur certaines formations, mais ça m'a mis quasiment 4 années à faire du surplace. Alors enfin, j'y répondrai tout à l'heure. 4 années à faire du surplace. Et c'est là où j'ai compris effectivement que c'était important d'avoir non seulement une structure, un programme de malade et puis bien évidemment quelqu'un qui est déjà passé, qui a déjà fait le chemin. Et je l'ai fait. Et donc là, effectivement, pour ceux qui vont participer au programme TKL-LFA, vous allez vous régaler. Et je vais bien évidemment vous parler de mon parcours, de mes échecs et surtout de mes succès. Et comment j'y suis arrivé, et bien évidemment, vous donner des techniques et des moyens d'y arriver. Est-ce que tout le monde va le faire? Non, parce qu'effectivement, après, est-ce que vous allez bosser? Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, c'est ça. C'est si vous avez le meilleur coach au monde, mais que derrière, vous foutez rien, vous n'aurez rien. Vous aurez zéro résultat. À un certain moment, la réussite, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas que du coach. Mais le fait d'avoir un bon coach, et si vous avez la motivation et si vous avez la rage, ça peut accélérer les choses. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Le plus important, ce n'est pas de se dire ouais, parce qu'il y a des personnes qui me disent ouais, si je suis la formation, est-ce que je suis sûr de réussir? Non, tu n'es pas sûr de réussir. Tu es sûr de réussir si tu as bien évidemment la bonne formation et si tu te donnes à fond. Maintenant, si tu ne suis pas la bonne formation, est-ce que tu as des chances de réussir? Oui, mais ça va te demander 5 ans, 10 ans, comme moi. C'est-à-dire, moi, je suis quand même agrégé d'économie, j'ai plein de diplômes. Ça m'a demandé 4 ans pour commencer à comprendre ce qu'il fallait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, il est là. C'est est-ce que vous voulez passer votre vie à faire des recherches ou est-ce que vous voulez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible? Et est-ce que vous ne voulez pas effectivement trouver des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà fait des erreurs et qui vont permettre effectivement d'accélérer le processus? Et c'est comme ça effectivement que j'ai conçu le module Mini Empire sur Internet. Il y aura un module sur l'immobilier. Je pense que l'immobilier, c'est le placement favori de beaucoup de personnes. Maintenant, l'immobilier, il a ses avantages, ses inconvénients. Je vais revenir bien évidemment sur les avantages, les inconvénients de l'immobilier. Mais moi, encore une fois, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'immobilier, c'est que oui, c'est intéressant, oui, c'est bien, mais ce n'est pas passif. Et je vais revenir dessus tout à l'heure. Il y a du boulot. J'ai une super interview avec Gilbert. Gilbert, c'est un TKLien. Gilbert, il a créé un petit empire en immobilier. Hein. Il a acquis plein d'appartements, etc. C'est génial ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Et je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que c'était passif? Il m'a dit pas du tout. J'ai bossé comme un malade. Mais c'est ça le truc, c'est que beaucoup de personnes effectivement ne réalisent pas que derrière toute réussite, il y a du boulot. Donc effectivement, ça va être l'immobilier. Et le dernier module que j'ai créé récemment et qui sera effectivement vraiment l'apothéose et pour clôturer ce programme, ce sera effectivement la réussite personnelle. C'est comment être motivé, comment être productif, comment être, comment dirais-je, performant, comment réaliser énormément de choses le plus vite possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai essayé effectivement de créer un programme de malade. Alors, bien évidemment, grosse conférence, c'est normal. Hein, pour présenter ce programme, il fallait quasiment 4 heures. Mais c'était un programme de malade. C'est un programme de malade. Et j'espère effectivement que vous allez adorer. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous voyez, je parle vite parce que je sais que, voilà, pour qu'on aille droit au but. Aujourd'hui, le thème, j'ai envie de parler de la bourse. Est-ce qu'il est possible de devenir millionnaire grâce à la bourse?
Alors la bourse, c'est la mauvaise réputation. Pourquoi la mauvaise réputation? Parce que vous avez plein de personnes qui font n'importe quoi, qui investissent n'importe comment et qui effectivement se disent ouais, ça va monter, tiens, mon courtier m'a dit ceci. Au mois de novembre, on en avait parlé avec mes étudiants et c'était génial. Au mois de novembre, on a une lettre boursière, donc lettre boursière très connue, qui dit c'est le crack. Vendez Deutsche Bank, vendez les indices. Cette lettre boursière, aujourd'hui, elle dit il faut acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui avaient suivi cette lettre boursière en novembre, les boules. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, sur les marchés boursiers, vous avez énormément de rigolos, énormément de vent et beaucoup de personnes, effectivement, qui vont vous induire en erreur. C'est pour ça que la bourse, beaucoup de personnes perdent en bourse parce qu'elles n'ont pas les bons réflexes, elles n'ont pas la bonne approche, elles ne savent pas quoi faire. Mais la bourse, ça peut effectivement être un investissement extrêmement performant. Sur le long terme, quand on étudie la bourse sur le long terme, la performance, elle oscille entre 9%, 10% annuel. Il n'y a pas de, de placement aussi intéressant, aussi rentable, aussi performant. Le deuxième point intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un placement passif. C'est-à-dire que l'immobilier, vous devez effectivement trouver le local ou l'appartement, la maison, vous devez faire des travaux, vous devez trouver des locataires, etc. Il y a quand même du boulot, même si c'est intéressant, il y a quand même du boulot. Et encore une fois, je vais les confronter les deux. Mais l'avantage de l'immobilier, c'est le levier. On peut emprunter auprès de son banquier et on peut effectivement… Mais beaucoup de personnes, effectivement, n'ont pas de temps. Par exemple, Gilbert, pendant 12 ans, il n'a rien fait. Et moi-même, par exemple, il y a des personnes qui me contactent tout le temps pour l'immobilier. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller visiter, etc. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, une personne qui a de l'argent et qui veut le placer, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle ne peut pas le placer dans l'immobilier, si elle n'a pas le temps, eh bien, la bourse, ça représente effectivement le placement idéal. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai créé ce module TKL Bourse pour une personne qui a soit un bon job et qui n'a pas le temps à consacrer à l'immobilier, soit effectivement qui a une carrière ou qui veut se développer. Bonjour Loubna. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Je veux un max de like et de love et tout ce que vous voulez. Est-ce que vous allez bien? Pardon? De love, oui, de love et de like. Excellent. Je vois rien là. Hey, vous êtes endormis ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, réveillez-vous. Voilà, c'est mieux. Excellent. Bon, donc, je vais revenir effectivement sur toutes ces dimensions. Premier point, il y a plusieurs points que j'ai envie de développer. Premier point, donc déjà, est-ce qu'on peut devenir millionnaire? Oui, bien évidemment qu'on peut le devenir. Maintenant, le truc, c'est ça, c'est que beaucoup de personnes, effectivement, veulent le devenir en 5 ans, 10 ans. Pourquoi millionnaire? Je vais revenir tout à l'heure dessus. Mais millionnaire, parce qu'effectivement, c'est le début. C'est-à-dire que vous voulez être libre financièrement, je pense que c'est un chiffre clé. On peut devenir libre financièrement avec moins que ça, mais quand on a 1 million, c'est vrai qu'effectivement, on est dans une situation confortable. Alors, premier point que j'ai envie de développer, c'est l'investissement. Pourquoi aujourd'hui il faut investir? Pourquoi aujourd'hui c'est essentiel? C'est évident. Premièrement, les retraites, vous allez galérer. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je travaillais déjà, je savais que la retraite, ça allait être chaud. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ça va, plus ça s'aggrave. Donc, à un certain moment, il faut se prendre en main aujourd'hui. Compter sur l'État, non, c'est certainement pas. Vous avez vu un petit peu les élections, vous avez vu effectivement les représentants politiques, c'est du grand n'importe quoi. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ça ne va pas aller dans le sens effectivement du citoyen qui paye des impôts et qui n'est pas sûr d'avoir effectivement un retour, c'est-à-dire une retraite. D'accord? Il y a très peu de certitude par rapport à tout ça. Deuxièmement, il y aura le problème du chômage. Problème du chômage par rapport effectivement aujourd'hui, on aura l'automatisation, on aura effectivement de plus en plus d'emplois détruits. Alors bien évidemment, certaines personnes vous disent qu'il y a d'autres emplois qui vont se créer. Je suis d'accord. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? On aura une grosse période de destruction. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas de conséquences. C'est comme les personnes qui me disent « Ouais, on va créer d'autres emplois. » Mais imaginez, vous travaillez dans une petite ville française. Vous êtes effectivement dans un domaine comme l'industrie, etc. L'usine ferme. Est-ce qu'il y a de job? Alors bien évidemment, je prends l'exemple extrême, mais c'est ce qui s'est passé. On a dit oui, il y a d'autres emplois qui ont été créés, oui, mais il faut quitter son village, il faut quitter sa ville, il faut aller à Paris. Et puis bien évidemment, à Paris, la qualité de vie n'a rien à voir et puis ce n'est pas du tout intéressant. Donc aujourd'hui, investir, c'est bien évidemment prévoir.
c'est se dire attention, d'accord? On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il faut anticiper et il faut effectivement prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui. Deuxième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est la bourse et l'immobilier. Beaucoup de personnes, encore une fois, disent que l'immobilier, c'est intéressant, etc. Et je ne suis pas contre ce point de vue. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai eu des problèmes avec l'immobilier, un locataire qui ne m'a pas payé, des gros travaux, des gros dégâts, etc. C'est là où je vous dis encore une fois, attention à quand vous faites un domaine. Récemment, il y avait Olivier Seban qui était venu. Je pense qu'on fera également un autre truc dans pas longtemps. Mais c'est intéressant parce que voilà, c'est un job, ça s'apprend. C'est-à-dire on ne devient pas bon dans l'immobilier du jour au lendemain et c'est un choix. Et c'est là encore une fois où moi pourquoi j'ai ouvert TKLLFA, parce que je me suis posé la question suivante. Je me suis dit mais il y a des personnes qui vont vouloir faire l'immobilier mais pas tout le monde. Il y a des personnes qui voudront faire de la bourse mais pas tout le monde. Il y a des personnes, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent faire. En suivant un cursus comme TKLLFA, l'intérêt c'est quoi? C'est que vous avez une ouverture d'esprit. D'accord? Vous vous dites ok, voilà ce que je peux faire. Après, vous allez décider, vous allez déterminer un plan d'action. Voilà ce que je vais faire. C'est important de savoir ce que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ignorent ce qu'il est possible de faire. Moi, je ne pensais pas que créer un business sur Internet, c'était quelque chose d'incroyable. Je ne pensais pas que… Il y a plein de choses effectivement que je ne savais pas. Mais en découvrant, en faisant des recherches, en ayant l'expérience, bien évidemment, on apprend plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il faut être prêt à tout. Il ne faut pas se dire, il ne faut pas être figé. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut être flexible. On est au 21e siècle, les choses vont très vite. Voilà, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier, essayer effectivement de multiplier les pistes et puis bien évidemment ayez une bonne connaissance de ce qu'il est possible de faire. Beaucoup de personnes ne le savent pas, n'en ont pas conscience, se disent c'est impossible, c'est des rêves, etc. Et mon objectif à travers cette formation, c'est vraiment effectivement de vous apporter ces arguments. Donc bourse ou immobilier, pour moi, l'immobilier, si vous avez du temps et si effectivement vous avez un salaire, donc vous êtes salarié et que vous avez du temps à y consacrer, l'immobilier c'est super intéressant. Maintenant, il faut du temps. Il faut avoir un salaire et il faut négocier avec sa banque. Et là, on utilise l'effet de levier et là, c'est intéressant. Est-ce qu'on devient millionnaire en immobilier voilà, rapidement? Non, encore une fois, c'est une optique patrimoniale. Il faut compter 15 ans, 20 ans. Mais c'est ça l'objectif. Ce n'est pas de se dire, voilà, je claque des doigts. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut être prévoyant. Il faut travailler sur la durée et c'est ce qui vous permettra par la suite de devenir millionnaire. La bourse, c'est quoi l'intérêt par rapport à l'immobilier? Si par exemple, vous avez un job, d'accord, où vous êtes hyper, comment dirais-je, busy, où vous avez une grosse carrière, où vous gagnez beaucoup d'argent, est-ce que vous avez du temps? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez du temps à perdre sur l'immobilier? Je pose la question à tout le monde. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, si effectivement, vous avez une super carrière, vous gagnez beaucoup d'argent, est-ce que vous avez beaucoup de temps à consacrer à l'immobilier? C'est quoi la priorité pour vous? C'est investir sur un truc que vous allez rembourser dans 20 ans ou c'est gagner un maximum d'argent aujourd'hui? J'ai envie de lire des réponses. Alors, je vois du love, je vois des ha ha ha, je vois des gens énervés. Il ne faut pas s'énerver, les gars. Voilà, mais en tout cas, c'est super. Alors, je ne sais pas si effectivement vous avez entendu ma question, mais j'attends, parce que parfois il y a un petit délai, un petit décalage. Non quoi? Ok, super. Donc, effectivement, si j'ai un super job, si je gagne super bien ma vie, est-ce que c'est intéressant l'immobilier? Non. Pourquoi? Parce que justement, il faut penser en arbitrage. D'accord? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus? D'accord? L'immobilier, si par exemple, je consacre, moi je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, 1 heure de mon temps me rapporte 200, 300 euros. On dit n'importe quoi. Et si par contre, effectivement, j'ai besoin d'un service et ce service me coûte 10 euros, est-ce que je vais y consacrer 1 heure ou est-ce que je préfère travailler 1 heure sur ce que j'ai à faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir effectivement une approche pragmatique par rapport au rendement. D'accord? Combien sur 1 heure je suis capable de gagner si je fournis mes efforts et combien ça va me coûter ou ça va me rapporter. Et à partir de là, il faut évaluer la meilleure opportunité. Et la bourse, pour quelqu'un qui bosse dur, qui a une super carrière ou qui effectivement essaie de mettre de l'argent de côté, la bourse, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est effectivement quelque chose que je développe dans ce programme. C'est super. J'ai conçu une stratégie, alors ça va vous faire sourire un petit peu, la stratégie de l'investisseur malin
et millionnaire. IMM, investisseur malin millionnaire. Pourquoi investisseur malin millionnaire? Malin parce qu'effectivement, il faut être stratège. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Millionnaire parce qu'il faut avoir un objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous travaillez sur la liberté financière, si vous voulez être libre financièrement, mais que vous n'avez pas un objectif clé ou un chiffre, d'accord, vous n'avancerez pas beaucoup. Donc, investisseur malin millionnaire, ça veut dire quoi? Je vais vous résumer le concept parce qu'effectivement, je pense que c'est un concept hyper important. Malin au sens où on n'a pas besoin de rester sur les écrans tout le temps pour effectivement réaliser de bonnes performances. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui investissent en bourse mais qui ne savent pas comment investir, qui ne savent pas quand investir, qui pensent qu'il faut toujours être investi en bourse alors que c'est une erreur. Et l'investisseur malin, c'est celui qui applique la loi de Pareto, les 20-80, c'est-à-dire 20% de mes efforts vont contribuer à 80% de mes résultats. 20% de mes efforts vont contribuer à 80% de mes résultats. Donc si par exemple, je sais que je vais effectivement contribuer sur un type d'investissement et que cet investissement va me rapporter 80% des résultats, pourquoi perdre mon temps? Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer dans ce module l'idée que selon laquelle on n'a pas besoin de consacrer énormément de temps à ces investissements et que si justement vous êtes assez intelligent, que si vous appliquez les méthodes et les règles à la lettre, vous pourrez réaliser effectivement une performance largement plus importante que celle des gestionnaires de portefeuille. Alors ça peut effectivement paraître surprenant ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est la réalité. Et millionnaire, encore une fois, parce qu'il faut avoir cet objectif en tête. Il faut se projeter et il faut se dire, je veux devenir libre financièrement. Et la liberté financière, ça passe d'abord par des objectifs. C'est carré, c'est comme une compétition, c'est comme dans un sport de haut niveau, il faut avoir des objectifs. En ayant cet objectif, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement l'atteindre, mais ça veut dire que vous allez déployer tous les moyens pour y arriver. Et tout ça, encore une fois, je l'explique. C'est-à-dire combien il faut épargner par mois, combien d'argent il faut placer, quelle est la rentabilité qu'on peut espérer, combien d'années ça va vous demander, etc. Tout ça, je le développe et effectivement, c'est assez puissant. Le quatrième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est l'importance d'être autonome. Méfiez-vous des conseillers financiers, méfiez-vous des banques, méfiez-vous des gestionnaires de portefeuille. Je vais vous donner trois pistes. Vous savez que 90% des gestionnaires de portefeuille n'arrivent pas à faire mieux que le marché. 90% des gestionnaires de portefeuille n'arrivent pas à faire mieux que le marché. Et ces 90% de gestionnaires, ils vous facturent des fortunes. Salut Vince. Ils vous facturent des fortunes, ils vous facturent effectivement des grosses commissions. Et pourquoi ils vous facturent ça? Parce que justement, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc, ils vous facturent beaucoup d'argent pour avoir une performance qui est moins bonne que le marché. Incroyable. C'est le seul business au monde où ça existe. Le seul business au monde où ça existe, c'est la finance. C'est-à-dire, on est capable de vous facturer pour un truc qui est pourri. D'accord? Et on vous facture cher. Et c'est une industrie qui génère des milliards et des milliards et des milliards chaque année. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, pourquoi? Parce que c'est tout l'argent, l'épargne des gens. Et comme beaucoup de personnes ne comprennent rien à la bourse, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, je vais confier mon argent à mon banquier ou je vais confier mon argent à mon gestionnaire. Et alors, je vais vous faire sourire. Récemment, j'ai eu un problème avec ma station de trading. Donc, effectivement, j'ai eu quelques bugs. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais eu effectivement ma station de trading qui avait crashé à 2-3 reprises. Et la semaine dernière, attendez 2 secondes, je reviens. Bonjour, bonjour. Alors, donc, la semaine dernière, j'ai eu mon ordinateur qui a craché. On a contacté un technicien. Ce technicien, on lui a posé la question suivante. On lui a dit, OK, est-ce que vous allez… regarde ma station de trading et regarde s'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il m'a dit le technicien? Enfin, moi, je n'étais pas là, mais qu'est-ce qu'il a dit à la personne qui était là? Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, il faut changer la carte graphique et il faut la remplacer par une autre. Donc, le technicien facturait environ 150 € pour une demi-heure et bien évidemment, il fallait changer la carte graphique et il nous a dit oui, 1000 €. OK? Donc, nous, on a dit, il n'y a pas de souci. On contacte une boîte indépendante qui vient faire le diagnostic et elle voit que la carte graphique n'a aucun problème et qu'il y avait juste un petit truc de reformatage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, le gars, il est venu de bonne foi. En plus, c'est une boîte qui est juste au-dessus de chez nous, hein, donc du bureau. Donc, le gars, il vient, on lui fait confiance.
il nous dit voilà, il faut… Et donc déjà on le facture et on le facture et il va nous demander une autre facture pour changer la carte graphique. Et c'est super intéressant et c'est là où effectivement je me suis dit mais voilà, la même chose quand vous allez voir un banquier. Est-ce que le banquier va vous dire voilà ce qui est bien pour toi ou voilà ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qu'il va vous conseiller? S'il y a un conflit d'intérêt, est-ce qu'il va vous recommander un truc intéressant pour vous ou est-ce qu'il va vous recommander un truc qui justement va lui faire gagner de l'argent? Et c'est ce qui se passe dans le monde financier. C'est-à-dire que quand vous allez voir un conseiller financier, généralement il a un intérêt à vous orienter vers tel ou tel produit. Pourquoi? Parce qu'il va engager et empocher des commissions. Quand par exemple j'ai parlé de l'affiliation, pourquoi moi j'ai toujours refusé l'affiliation? Encore une fois, ce n'est pas une critique, mais c'était pour être cohérent avec moi-même. C'est-à-dire que si effectivement je disais à mes étudiants, voilà, je vous emmène vers un courtier, et ce courtier me verse effectivement des commissions à chaque fois, ben, on est bien d'accord qu'il y a un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que je ne vous donne pas la meilleure décision, je ne vous donne pas le meilleur choix. Je vous oriente vers un courtier parce que je sais que je vais gagner de l'argent. Et on est bien d'accord que ce n'est pas effectivement une situation tenable. Je ne critique personne, mais encore une fois, je reviens sur le principe. Pourquoi je n'ai pas appliqué l'affiliation? Et donc là, on le voit, quand vous allez chez un garagiste, si vous tombez sur un garagiste qui est, comment dirais-je, mal intentionné, qu'est-ce qui va se passer avec ce garagiste? Généralement, le garagiste, il va vous dire ouais, il y a une pièce à changer, il y a ceci, il y a cela. Au final, vous allez vous retrouver avec une grosse facture et c'est souvent le cas. Donc, quand par exemple, vous avez quelqu'un qui vous donne un conseil, mais que derrière, il y a un conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'il a intérêt à ne pas vous donner le bon conseil, mais le conseil qui va l'avantager, généralement, il aura tendance à vous donner le conseil qui va l'avantager. Ça veut dire quoi en résumé? Ça veut dire qu'il faut être indépendant, les gars. Ça veut dire qu'il faut se réveiller. Alors, bien évidemment, pour réparer sa voiture, je ne vous demande pas d'être des experts. Mais dans le domaine de la bourse, il faut l'être. Pourquoi il faut être des experts? Parce qu'il s'agit de votre retraite. Il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre argent. L'argent que vous avez durement gagné et travaillé pour l'acquérir. Donc, il faut avoir effectivement une cohérence. D'accord? Et pour moi, maîtriser la bourse, maîtriser les placements boursiers, c'est quelque chose effectivement de fondamental. Et donc, pour éviter le problème du conflit d'intérêt, parce que ce problème va effectivement être soulevé, il faut maîtriser. C'est-à-dire que le banquier ne va pas vous dire n'importe quoi, le conseiller financier ne va pas vous dire n'importe quoi. Récemment, un étudiant de la TKL, Jérôme, est venu à Dubaï et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit voilà, j'ai consulté un consultant financier, j'avais besoin de placer de l'argent, il m'a facturé 5 000 € et ce placement me rapporte 4-7%, mais je ne sais même pas ce qu'il m'a mis dans ce placement et je ne sais même pas si c'est solide. Vous imaginez? Donc il le facture 5 000 € et il lui dit écoute, voilà, moi je sais, moi je suis l'expert. On est comme dans le problème du garagiste, dans le cas du garagiste, dans le cas du technicien, est-ce que tout le monde est d'accord? On est dans la même situation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous ne maîtrisez pas, la personne savante, elle est capable de vous raconter n'importe quelle connerie, vous allez la gober. Si par exemple vous allez chez un médecin, il vous dit ouais, vous avez une maladie grave, il faut vous opérer. On est bien d'accord que si vous n'êtes pas expert, si vous n'avez pas de recul, vous allez dire ok, et parfois ça arrive parce que certains médecins ils veulent vous opérer parce que ça va leur faire gagner de l'argent et donc ils vont vous raconter des histoires, mais ça arrive. Tous les médecins ne sont pas comme ça, mais il y a beaucoup de médecins qui le sont parce que derrière c'est un business. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dès qu'il y a un conflit d'intérêt, il y a problème. Et s'il y a problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne maîtrisez pas le domaine, on pourra vous faire croire n'importe quoi et vous allez gober. On pourra vous dire n'importe quelle connerie et vous allez gober. D'où l'importance d'être neutre. D'où l'importance d'être indépendant. Et d'où l'importance de vous former. D'accord? Il faut avoir effectivement un recul par rapport effectivement à la bourse. Et alors c'est là où moi, cette formation, c'est une formation de dingue parce que bien évidemment, j'ai développé toute la philosophie. Alors c'est une grosse formation. C'est énorme, ça va commencer début mars. Et on va bien aborder toutes ces dimensions. On va revenir effectivement sur comment investir, sur bien évidemment les meilleures manières d'investir à long terme, sur effectivement différentes configurations, c'est-à-dire des configurations de crise, des configurations où le marché se crache, des configurations où on pourra booster sa performance parce que bien évidemment il y a les investissements classiques, d'accord? J'investis en bourse, j'achète des trackers classiques
Et puis bien évidemment, je me laisse porter par le marché. C'est déjà bien, c'est mieux que d'investir chez une gestion. Mais il y a également des manières beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines d'investir. Et ça va vraiment être une formation incroyable parce qu'effectivement, je vais revenir sur toutes ces dimensions. Je vais d'abord revenir sur effectivement le concept de rente. Pourquoi la TKL doit effectivement, le portefeuille TKL rentier doit se focaliser sur le principe de la rente et comment effectivement on peut générer des revenus passifs grâce à la bourse. Je vais également évoquer le portefeuille TKL Zen. C'est quoi ce portefeuille? C'est un portefeuille justement qui se focalise sur la dimension crise, sur le fait effectivement que les marchés sont cycliques, sur le fait effectivement qu'on peut avoir une situation de crack, une situation d'euphorie et il faut effectivement faire gaffe. Beaucoup de particuliers perdent en bourse, pas parce que ils ont fait des mauvais choix. En fait, c'est la psychologie qui a déterminé leur décision. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont acheter un marché qui accélère, ils vont vendre un marché qui baisse, d'accord? En fait, ils vont se positionner généralement au plus mauvais moment. Toutes les recherches le prouvent. Les particuliers se positionnent au pire moment. Et si justement vous avez un recul par rapport à tout ça, si vous n'êtes pas voilà, comme le gars qui va chez le garagiste et qui ne comprend rien et le garagiste lui raconte n'importe quoi, il va gober. Donc si vous avez suffisamment de recul, ça vous permettra justement d'adopter de bonnes stratégies. Et il y a également la stratégie TKL Booster, c'est-à-dire que je vais utiliser donc des stratégies extrêmement sécurisées qui peuvent générer du 8-10% par an minimum, d'accord? Donc ça effectivement tout ça avec des travaux de recherche, c'est un énorme travail que j'ai fait. Donc déjà, voilà, j'ai eu des retours par rapport au premier module, déjà des super trucs. Mais le deuxième module sur la bourse, ça va être la folie, d'accord? Je pense qu'effectivement, vous allez adorer. Et donc, le troisième portefeuille, c'est TKL Booster. Ça permet effectivement de capitaliser sur la volatilité des marchés. Et puis, bien évidemment, il y a des stratégies extrêmement pointues. Mais, encore une fois, le conseil que j'ai envie de donner par rapport à la bourse, c'est que vraiment la qualité numéro 1 pour investir en bourse, c'est la patience. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en trading ou dans d'autres activités où on doit passer à l'action. En bourse, investissement en bourse, on doit être patient. La patience, c'est le point clé. Si vous êtes patient, vous pouvez faire des choses incroyables. Si vous êtes impatient, vous aurez des performances merdiques. Donc, c'est la patience qui sera vraiment déterminante pour avoir une performance incroyable en bourse. Et puis, bien évidemment, il y aura également un gros module sur le swing trading. Donc, pour ceux effectivement qui veulent être un peu plus actifs. Donc, voilà, grosso modo, la dimension bourse. Je pense que vous allez me poser plein de questions maintenant. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est véritablement un programme incroyable. 5 semaines. Donc, les programmes TKL LFA, on va bosser ensemble. 5 semaines d'affilée. J'ai vraiment bossé dur. Ça fait des mois et des mois que je bosse dessus. Et j'ai vraiment envie que ce soit effectivement une formation incroyable, une formation d'excellence durant laquelle vous allez vous régaler. Et surtout, vous ne serez pas effectivement victime du garagiste, victime du technicien, victime du banquier. D'accord? Qu'on soit victime d'un garagiste, c'est pas grave. C'est un garagiste, c'est une voiture, c'est pas important. Qu'on soit victime du médecin, bon, ça c'est un petit peu moyen. Mais qu'on soit victime d'un banquier ou d'un conseiller financier, ça c'est grave parce que c'est votre épargne. Vous avez vu le témoignage de Patrick. Patrick, il a 5 millions d'euros. Et il y a quelqu'un qui l'a conseillé, qui lui a dit « Ouais, tu investis en bourse ». Le gars, en 4 mois, il a perdu 250 000 euros. Et il a dit « Aujourd'hui, j'ai la trouille et j'ai la peur de ma vie et je n'ose même plus toucher à l'argent ». Et on voit bien qu'effectivement, si vous ne maîtrisez pas cette dimension, vous pouvez effectivement le payer au prix fort. Donc moi, j'ai vraiment mis toute mon âme pour construire, pour développer un cours de dingue. Je pense qu'on va s'éclater ensemble et que voilà, vous allez vous régaler et vraiment, c'est quelque chose de géant. Tout à fait, Louis. Donc, ça va commencer début mars. À présent, à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Sinon, je vais vous laisser. Mais en tout cas, merci infiniment. Vous êtes à environ 130, c'est super. Merci infiniment. Alors, je sais que j'ai plein de questions, mais qui sont posées effectivement par messagerie. Désolé pour l'instant, effectivement, on ne le libère pas sur TKL Trading pour des raisons évidentes, mais on le fera par la suite, mais pas aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'on peut associer immobilier et bourse? Oui, bien évidemment, on peut associer. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Donc, ça peut effectivement être hyper intéressant. Votre opinion de la libération du dirham marocain? Je pense qu'effectivement, ça va être dur au départ, parce qu'effectivement, une économie qui ouvre sa devise, sa monnaie plutôt
et qu'il a converti, ben, effectivement, il y aura des attaques spéculatives, etc. Mais sur le long terme, ça peut être positif parce qu'effectivement, ça forcera les entreprises à être compétitives et à rentrer effectivement de plein jeu dans les marchés. Nabil, si tout le monde gagne en bourse, qui perdra? Ben, personne ne gagne en bourse. Vous avez environ 10% qui gagnent, 90% qui perdent. Donc la majorité perd. Hein. Donc voilà. Et la majorité perd et elle perdra à l'avenir, elle perdra et elle continuera de perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la psychologie. Est-ce qu'on a un diplôme à la fin de la formation? Oui, il y a un diplôme. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas pour le diplôme qu'il faut faire la formation, c'est pour le contenu. Ça vaut beaucoup plus qu'un diplôme. Alors ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit live. Bon, beaucoup de boulot, hein. Vous avez vu ces derniers temps, on a vraiment mis le paquet. Chaîne YouTube qui cartonne, on est à 182 000. Donc le module bourse, c'est pour se créer un supplément. Oui, c'est pour se créer un supplément de revenus. Et c'est surtout pour effectivement comprendre la dimension. D'accord? Il faut effectivement comprendre la dimension. Les robots menacent d'une formule TKL bronze, on peut passer? Oui, c'est possible. Merci Tammy, merci Jonathan, j'espère que tu vas bien. Vince, j'ai pas lu ta question, est-ce que tu peux me la reposer? Est-ce que tu peux me reposer ta question? Super. Bon, est-ce que... Salut Rally, j'espère que tu vas bien. Désolé, alors j'ai lu ton message, mais je n'ai pas pu répondre. J'étais vraiment... voilà, je te réponds. Je reçois des centaines de messages. Je suis désolé les amis, hein, si je ne réponds pas aux messages, c'est vraiment parce qu'effectivement, je suis hyper occupé. Le support TKL Alpha est-il accessible? Alors effectivement, vous pourrez le télécharger. Donc, alors Vince, pour toutes ces questions, vous pouvez nous les poser, mais sinon effectivement, on peut tout télécharger. On peut télécharger tous les supports de cours. Super. Parfait. Ben écoutez, c'était super. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous êtes ouvert à des contributions? Alors, franchement, je ne dis pas la question. À des contributions, oui, mais vraiment, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, si effectivement c'est quelque chose, je le fais de temps en temps, hein, contribuer dans des médias, etc. Mais voilà, j'ai pas énormément de temps. Je t'aime aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Moi aussi, je t'aime. J'achète. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Ensuite, je vous libère. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.